Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de l'une des conditions importantes pour être un bon thérapeute. Je reçois beaucoup de questions concernant la formation ou les demandes de coaching pour développer sa patientèle, mais on oublie de se poser la question la plus importante, celle qui fait toute la différence. Mais avant de vous en parler, je vous rappelle que vous pouvez me contacter par simple mail si vous désirez un coaching pour le développement de votre cabinet, ou vous pouvez consulter notre site internet humanscloud.org si vous désirez des renseignements au sujet de nos formations. J'enseigne depuis quelques années les massages et également à ce jour la thérapie crânio-sacrale en ligne auprès d'humanscloud.org. La question principale qui m'est posée et qui revient très souvent de la part des futurs élèves est de savoir combien de temps ils vont avoir besoin pour être formés en ligne, ou ils veulent savoir s'ils vont être capables de suivre ces cours depuis chez eux tout seuls sans professeur à leur côté. Évidemment, c'est le genre de questions qui sont tout à fait normales et je leur explique volontiers comment cette formation se passe et je les rassure en expliquant qu'ils ont le droit à une aide en live régulièrement, blablabla. Mais il y a une autre chose importante à ne pas sous-estimer avant de penser à tout ça. Suis-je prêt à être thérapeute ? Pour être un bon thérapeute, il faut commencer par se sentir bien dans ses baskets et dans sa vie privée pour faire face de manière objective aux différents problèmes des patients. C'est clair que même en thérapie manuelle, le patient vient avec des douleurs physiques, des symptômes, mais également avec des problèmes personnels qui peuvent souvent avoir une influence sur leurs symptômes. Il n'est donc pas évident d'entendre toute la journée ce que vivent les patients dans leur quotidien, car souvent ce n'est pas tout rose, voire même parfois très noir. Quand on fait un métier où l'on veut aider les autres, il est donc difficile de ne pas être touché par la douleur des personnes qui nous consultent. Même si nous ne sommes pas psychologues, les gens ont tendance à parler de tous leurs soucis personnels quand ils sont en soins. S'il n'y avait pas vraiment de secret professionnel, je peux vous dire que je pourrais écrire plusieurs livres sur toutes les histoires qui me sont racontées dans mon cabinet. Des fois, je vous promets, il faut vraiment bien s'accrocher. Il est donc impératif d'avoir la capacité à pouvoir laisser de côté ses propres problèmes émotionnels afin d'être complètement disponible et à l'écoute du patient. Pour ce faire, il n'y a pas de solution miracle, il faut être bien dans ses baskets, être aligné avec ce que nous sommes, avec notre moi. On doit être capable d'écouter, d'entendre et surtout de ne plus y penser quand on rentre le soir chez soi. Ce qui est parfois difficile, surtout quand on est sensible à la tristesse et à la douleur de l'autre. C'est la raison pour laquelle il est très important pour tous les thérapeutes d'effectuer aussi du développement personnel. Plus on est bien soi-même dans le domaine privé, plus on est à l'écoute de nos patients et rester entièrement centré sur les soins que nous dispensons. Nous devons apprendre à ne pas nous faire absorber par les éventuels traumatismes émotionnels des patients. C'est ce qui peut faire la grande différence de résultat par rapport à d'autres professionnels qui effectuent exactement la même chose que nous. Savoir et pouvoir écouter tout en traitant une personne va automatiquement apporter une grande qualité de soins car on prend la personne dans sa globalité, dans son tout. Nous ne traitons pas juste un genou, un bassin, une migraine ou je ne sais quoi d'autre, mais bien une personne avec tout ce qui la compose, y compris son histoire de vie et ses émotions. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, si ce que je vous dis vous parle, que ce soit en tant que thérapeute ou en tant que patient, mais le message que j'aimerais faire passer, c'est que quand on veut travailler en thérapie, avant de s'inquiéter du temps que l'on va mettre pour être formé, il faut prendre conscience que nous devons absolument nous occuper de notre propre développement personnel, de nous, que l'on ait une vie compliquée ou bien pas. Réfléchissez, si on inverse les rôles, auriez-vous envie de consulter une personne qui vous reçoit certes très gentiment, mais qui dégage de la nervosité, une fatigue extrême ou toute autre énergie ou émotion plus ou moins négative? En général, on va plutôt fuir ce genre de situation.
Par contre, si on arrive chez un thérapeute qui dégage quelque chose de positif, nous allons automatiquement lâcher prise, faire confiance plus facilement et rien qu'avec cela, nous avons déjà une bonne base de bons ingrédients pour que le soin puisse être efficace et optimal. S'il est effectué correctement et dans les bonnes conditions, le résultat devrait être de toute évidence déjà plus performant que s'il avait été dispensé par un professionnel, restant juste dans la technique sans s'investir plus que tant. J'espère avoir quand même pu vous ouvrir un peu les yeux sur l'importance de travailler sur soi pour faire ce genre de métier. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir vous épanouir à travers ce travail, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Je vous rappelle que vous avez toutes les informations dans la description si vous désirez nous contacter et je vous souhaite une toute belle journée. Ciao!